Bonjour à tous, bienvenue et merci de votre fidélité. Vous êtes dans le JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité des nouvelles technologies chaque semaine. Salut à tous, que s'est-il passé sur la planète high-tech cette semaine? On va tout vous dire. La guerre des e-books, pour commencer. Amazon, Fnac, Virgin, c'est parti. Séisme dans le monde de la mobilité, la technologie Flash va s'arrêter sur smartphone. Jeux vidéo à l'approche de Noël, c'est la guerre des jeux de guerre, la sortie cette semaine de Modern Warfare 3. Et ça y va, soyez les bienvenus, c'est parti pour ce JTech. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité. Le livre électronique va-t-il enfin décoller en France? Après l'arrivée du Kindle, la Fnac lancera à la fin du mois son Fnac Book, très attendu. Et puis Virgin, le petit dernier, s'est lancé également cette semaine sur ce marché. Très séduisante, hein, ces liseuses électroniques, avec un catalogue qui commence à être fourni, puis surtout un prix très agressif. Hein. Certaines de ces liseuses sont disponibles à moins de 100 €. Alors justement, comment s'y retrouver? Comment choisir sa liseuse électronique pour Noël? Voici les explications du créateur du site actualité.com. Le livre numérique va décoller parce que désormais on a une véritable guerre, non seulement tarifaire, mais surtout dans les offres. Si on veut la simplicité d'utilisation et qu'on est prêt à adopter un gadget un peu rudimentaire, celle d'Amazon est très bien. Si on souhaite un appareil qui est un peu plus évolué, il faudra balancer entre Kobo et Bookin. Là, c'est plus compliqué puisqu'on a deux appareils avec un écran tactile, une très bonne réactivité pour l'un comme pour l'autre. Celui de Bookin est de dernière génération, il est plus optimisé et il possède un processeur qui est plus performant. Ce sera vraiment au choix de l'utilisateur de se décider. La seule chose, c'est que les adhérents Fnac bénéficieront d'une micro-réduction sous la forme de chèques cadeaux, là où les consommateurs qui préféreront acheter chez Virgin, leur sera proposé une offre de 30 € pour pouvoir acheter des livres numériques. On a un catalogue commun qui va représenter au moins 2 millions d'ouvrages chez Kobo, beaucoup en langue anglaise, beaucoup en libre de droit, mais on aura probablement le catalogue le plus important directement chez Kobo. Chez Virgin, il y aura une offre de 90 000 titres disponibles fin novembre. C'est encore très raisonnable et puis ça laisse un petit peu de temps jusqu'à l'an prochain pour envisager un autre achat. Maintenant, chez Amazon, on a une offre qui est relativement faible, de moins de 40 000 titres. Et surtout, on a un environnement qui est propriétaire, donc on ne peut pas vraiment sortir de ce que le Kindle propose. On est un peu enfermé. Voilà, Amazon, Fnac, Virgin, et puis il ne faut pas oublier non plus les tablettes, les traditionnelles tablettes tactiles, même si pour l'instant, il n'y a que l'iPad d'Apple qui propose réellement du contenu des livres récents à acheter. Voilà, attention, hein, bien sûr, avant de choisir votre liseuse, posez-vous la question, est-ce qu'il ne vous faut pas peut-être une tablette à la place? Parce que c'est vrai qu'une liseuse est quand même assez limitée techniquement. En général, les écrans sont en noir et blanc, on ne peut pas installer d'application et on ne peut pas surfer sur Internet. Donc, mais l'autonomie dure plusieurs semaines. C'est vrai. Le flash, pour certains, c'est ce qui sert à prendre des photos la nuit. Mais le flash... Mais pas que. Et non. Le flash, vous le savez, c'est également cette technologie sur Internet qui permet de regarder des vidéos, de consulter certains sites web enrichis avec du son, de l'image, des animations, etc. Eh bien, décision importante annoncée cette semaine par Adobe, l'éditeur américain de la technologie flash, qui annonce qu'il va cesser de déployer le flash sur les téléphones mobiles et les tablettes. Voilà, et c'est assez étonnant puisque on sait que l'un des fervents adversaires du flash n'était autre que Steve Jobs, hein, le patron d'Apple qui, depuis quelques années, avait pris ses distances avec le flash sur les smartphones notamment. Il semblerait que sa vision était juste puisque Adobe a décidé officiellement de l'arrêter, mais attention, que sur mobile, pas sur ordinateur, PC et Mac. Alors, pour l'instant, pas sur ordinateur, mais la question qu'on se pose, évidemment, c'est de savoir si ça signifie à long terme la mort du flash au profit peut-être de cette autre technologie beaucoup plus fédératrice, le HTML5. Alors tout ça est un peu technique, mais c'est quand même important parce que ce sont des enjeux derrière qui conditionnent en fait la vie de tous les jours. Hein. Si vous êtes sur votre portable et que vous ne pouvez pas consulter tel ou tel site, c'est un vrai problème. Oui, d'autant qu'il y a beaucoup de sites sur lesquels vous surfez sans doute qui sont avec cette technologie flash. Alors que va-t-il se passer? On verra ça évidemment dans le futur. Alors autre actualité intéressante cette semaine, c'est l'arrivée d'un smartphone qui était très attendu et qui est un peu en quelque sorte le va-tout
de deux grandes entreprises dans le domaine de la high-tech, à la fois Nokia, hein, le constructeur de téléphones portables finlandais, et puis Microsoft, le géant du logiciel. C'est le Lumia 800, on vous l'a présenté car nous étions à Londres pour le lancement officiel de cet appareil. Maintenant, ça y est, il arrive dans les magasins. Effectivement, il a un lourd poids sur les épaules. Hein. Stratégiquement, c'est important pour ces deux sociétés. Que penser de cet appareil pour tout savoir? Parce que c'est un joli smartphone. Rendez-vous sur la chaîne techno.com pour découvrir le test, le grand test du Lumia 800. Et puis, autre test à découvrir hein, sur la chaîne techno.tv, c'est le test de Mango, qui n'est autre que le système d'exploitation qui fait fonctionner le Lumia et tous les téléphones sous Windows Phone. Voilà, on marque une petite pause dans le JTech. On revient dans un instant avec le plus petit appareil photo numérique 3D et puis Modern Warfare 3. Bonjour, je suis Olivier Bonafou, responsable Netgear France. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus besoin de brancher nos appareils en réseau. L'ordinateur bien sûr, mais également les tablettes, les télés, les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux. Malheureusement, et vous l'avez peut-être vécu chez vous, il n'est pas toujours facile de partager une connexion Internet. Pourtant, des solutions simples existent. Avec les boîtiers CPL Netgear, vous pouvez connecter n'importe quel appareil situé très loin de votre box. Ce répéteur Wi-Fi Netgear vous permet d'étendre considérablement la portée de votre réseau sans fil. Les clés Wi-Fi de dernière génération boostent la puissance de vos connexions. Bref, des équipements de qualité pour répondre à tous les besoins réseau de votre vie numérique. Le plus petit appareil photo numérique 3D du monde. Il a été présenté cette semaine, il est signé Panasonic. Et cet appareil photo numérique 3D n'est pas le premier, hein, mais il a une particularité. Mais c'est le plus petit. Voilà, c'est le plus petit. Et puis il a une autre particularité technique qui va passionner tous les fous de vidéo 3D, c'est qu'il filme en Full HD 3D. C'est-à-dire que là, vous avez une qualité, on va dire, exceptionnelle d'image en 3D. Il suffit après de brancher cet appareil sur un téléviseur compatible 3D et de chausser ses lunettes pour être au cœur du spectacle. Voilà, cela dit, la 3D, on peut le dire, c'est pas encore quand même un grand succès populaire, hein, malgré tout. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, il faut que les gens s'équipent en téléviseur 3D et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus motivant en ce moment. Voilà, le Lumix 3D, hein, donc il sortira au mois de décembre au prix de 500 €. Merci d'être avec nous. C'est toujours le JTech sur la chaîne techno.tv. Et à quelques semaines des fêtes de fin d'année, eh bien, une bataille est en train d'être menée sur les rayons des jeux vidéo. Il s'agit de la bataille des jeux de guerre, Jérôme, avec bien évidemment la sortie cette semaine de Call of Duty. Voilà, c'était l'événement début de semaine. Alors à chaque fois maintenant, les sorties de jeux vidéo, ça donne lieu à de grandes fiestas pleines de people dans de prestigieux lieux parisiens. Tu y étais, François. Bon. Comme d'habitude. avec plein de people et surtout beaucoup de fans de jeux vidéo qui étaient venus essayer donc en avant-première ce Call of Duty Modern Warfare 3. C'est de la bombe, hein. C'est de la bombe, c'est le cas de le dire. Plusieurs scènes qui se passent en France d'ailleurs, à Paris, au pied de la Tour Eiffel, etc. Étonnant. Un jeu qui s'annonce encore une fois comme un énorme succès et qui est disponible sur toutes les consoles et même sur PC. Call of Duty donc, comment expliquer ce succès du jeu? Eh bien nous avons posé la question au directeur général d'Activision France. C'est difficile à expliquer un tel succès puisqu'on a aujourd'hui 30 millions de fans dans le monde et on a vendu à ce jour plus de 100 millions d'exemplaires de la saga Call of Duty. Je pense qu'il réside avant tout dans le génie créatif de nos développeurs, de nos studios de développement qui chaque année mettent la barre de plus en plus haut, qui poussent l'innovation et ça sera encore le cas cette année avec le plus gros lancement et la plus grosse réalisation jamais faite pour Call of Duty. C'est le plus gros lancement dans l'industrie du loisir ou de l'industrie de la culture en termes de chiffre d'affaires et ça battra tous les records qu'on connaît par les plus grands blockbusters. Donc on va rendre le mode multijoueur plus accessible pour les nouveaux entrants et également on va pouvoir jouer avec des joueurs de son niveau. Il y a un arc de progression qui est plus progressif, il y a un scénario qui est extraordinaire, c'est plus spectaculaire, c'est plus grandiose. Donc on a poussé le spectacle de l'entertainment plus loin que ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. Donc on pousse les consoles dans les derniers retranchements, donc c'est énormément d'innovation technique et énormément au niveau de l'histoire et au niveau du fun et de la jouabilité. Les pré-réservations, qui sont un bon indicateur pour nous, sont très au-dessus de Black Ops l'année dernière. Black Ops qui avait été déjà un record. Donc on s'attend à un nouveau record, mais
c'est les fans qui décideront in fine. Voilà, Modern Warfare 3, un jeu qui d'ailleurs suscite beaucoup de convoitises, puisque un camion transportant plusieurs milliers d'exemplaires du jeu a été attaqué quelques jours avant la sortie. Un butin énorme et sans doute un beau trafic en perspective. Donc Jérôme, tu as compris, hein, si on te propose du Call of Duty à moitié prix, n'achète pas, non. On sait d'où il vient. Exactement. On enchaîne avec cette geekerie vraiment pas banale. Vous vous rappelez des petits oiseaux qu'on faisait voler avec un élastique quand on était gamin? Regardez ça, c'est la même chose mais en version électronique. Et voilà, et puis il y a une vraie histoire derrière ce petit gadget amusant. C'est en fait le fils du créateur de cet avion justement qui fonctionnait avec des élastiques, qui a, on va dire, boosté ce petit oiseau et qui en a fait un vrai oiseau bio-unique qui fonctionne évidemment sur batterie avec la technologie Wi-Fi. Et un peu comme l'air-drone de Parrot, hein, l'hélicoptère, vous allez pouvoir piloter cet oiseau avec cette télécommande. C'est assez amusant. C'est issu d'une société qui est installée à Marseille. Alors voilà, ça vient de se lancer. Hein. Vous pouvez aller sur leur site pour l'acheter et pour le commander. Ah oui. C'est un cadeau original pour les fêtes de fin d'année. Voilà, pourquoi pas. Ça coûte environ 80 €. On continue avec des petites choses volantes. Regardez cela. Ça non plus, c'est vraiment pas banal. Un peu plus gros. Hein. Ouais. Voilà, c'est une sphère, donc ça décolle comme un hélicoptère. Ensuite, ça vole comme un avion à la vitesse de 60 km/h. Ça peut même rouler au sol puisque c'est sphérique. Oui, c'est plus élaboré que mon petit oiseau quand même. Ah oui, puis ça, vous ne pourrez pas l'acheter sur Internet car en fait, c'est une arme. En tout cas, c'est un drone militaire fabriqué pour l'armée japonaise. Mais c'est quand même très très innovant. Tiens, puisque nous sommes dans l'armée, encore un gadget issu de l'armée, mais cette fois-ci qui est, on va dire, piloté par l'armée française. Ouais. Il s'agit d'un exosquelette pour soulager les pauvres militaires qui sont fatigués parce qu'ils portent évidemment, on le sait, sur leur dos des dizaines de kilos d'équipement. Eh bien, un peu à l'image de Robocop, ils vont pouvoir chausser cette espèce d'exosquelette pour justement être plus rapide et plus costaud. Voilà, ça décuple leur mouvement et ça leur permet de porter des charges jusqu'à 100 kg. Alors les fantassins, tu l'as dit, mais également les pompiers, les sauveteurs, enfin tous ceux qui ont peut-être même des ouvriers, des manutentionnaires. Voilà, c'est l'exosquelette du futur. Alors, on n'en est qu'au prototype. Hein. Oui, pour l'instant uniquement. Vous ne pouvez pas aller directement sur le catalogue de la Redoute pour l'acheter. Hein. C'est pas encore disponible. Non, ou alors ça coûterait très très cher. Voilà, ce JTech est terminé. Merci d'avoir été avec nous, comme chaque semaine, pour ce petit quart d'heure dédié à l'actualité high-tech. Merci de nous suivre sur Orange Innovation TV, sur les principales applications de vos smartphones préférés, mais aussi sur la TNT, à Lyon, sur TLM. Et on aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Salut à tous, portez-vous bien, à bientôt. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité.